Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu avais semé dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il leur répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs « Enlevez l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Ah, je l'avais peut-être dit, mais je sais pas, quand même je le redis. Ivraie en grec se dit zizanie. Je trouve ça extraordinaire. C'est vrai, hein, c'est le mot pour dire ivraie. En fait, l'ivraie, c'est une mauvaise plante qui ressemble à du blé. Donc quand c'est petit, qu'on pourrait l'arracher facilement, en fait, on a du mal à le distinguer du blé. Et quand c'est grand, bah, comme ses racines ont poussé, elles sont entremêlées à celles du blé, et là, pour le coup, on risque d'arracher tout. Bah ça, c'est la zizanie. Au début, c'est juste une parole, et elle semble être vraie. Quand on dit du mal les uns des autres, parfois on a des raisons de se plaindre, puis parfois ça fait du bien, et puis parfois c'est pour détruire. C'est très compliqué, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, ça c'est clair et net, ce qu'on appelle le jugement. N'empêche que la zizanie, ça commence par une parole qui est fausse, mais que l'on prend pour vraie. Et quand elle a grandi, on a tellement mélangé ce qui est vrai et ce qui est faux qu'on n'arrive plus à faire la part des choses. Bon bah faisons quand même attention, parce que la morale de cette parabole, c'est qu'il y aura quand même un jugement. Jésus dira plus tard dans les évangiles, c'est ainsi que pour toute parole oiseuse, il y aura un jugement. Ce qui est une des phrases qui me fait le plus peur dans l'évangile, parce que des bêtises, j'en ai dit un sacré paquet dans ma vie, et la zizanie, vous savez, on a vite fait d'avoir la langue qui fourche. Donc, convertissons-nous.